Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour la suite de ce catéchisme avec le Saint Curé d'Ars sur le péché, deuxième partie. Celui qui vit dans le péché prend les habitudes et la forme des bêtes. La bête qui n'a pas de raison ne connaît que ses appétits. De même, l'homme qui se rend semblable aux bêtes perd la raison et se laisse conduire par les mouvements de son corps. Il met son plaisir à boire, à manger et à jouir des vanités du monde qui passent comme le vent. Je plains les pauvres malheureux qui courent après ce vent. Ils gagnent bien peu. Ils donnent beaucoup pour un bien petit profit. Ils donnent leur éternité pour la misérable fumée du monde. Que c'est triste quand une âme est en état de péché. Elle peut mourir en cet état, et déjà tout ce qu'elle a fait n'a point de mérite devant Dieu. C'est pourquoi le démon est si content quand une âme est dans le péché et qu'elle y persévère, parce qu'il pense qu'elle travaille pour lui, et que si elle venait à mourir, il l'aurait. Dans le péché, notre âme est toute galeuse, toute pourrie, elle fait regret. La pensée que le bon Dieu la regarde devrait la faire rentrer en elle-même. Et puis, quel plaisir a-t-on dans le péché? On n'en a point. On fait des rêves affreux, que le démon nous emporte, que nous tombons dans des précipices. Mettez-vous bien avec le bon Dieu, ayez recours au sacrement de pénitence. Vous dormez tranquille comme un ange. On est content de se réveiller la nuit pour prier Dieu. On n'a que des actions de grâce à la bouche. On s'élève avec une grande facilité vers le ciel, comme un aigle qui fend les airs. Voyez, comme le pécheur dégrade l'homme. D'un ange créé pour aimer Dieu, il fait un démon qui le maudira pendant toute l'éternité. Si Adam, notre premier père, n'avait pas péché, et si nous ne péchions pas tous les jours, comme nous serions heureux. Nous serions aussi heureux que les saints dans le ciel. Il n'y aurait plus de malheureux sur la terre. Que ce serait beau! En effet, c'est le péché qui attire sur nous toutes les calamités, la famine, les tremblements de terre, les incendies, la gelée, la grêle, les orages, tout ce qui nous désole, tout ce qui nous rend malheureux. Une personne qui est en état de péché est toujours triste. Elle a beau faire, elle est ennuyée, dégoûtée de tout, tandis que celle qui est en paix avec Dieu est toujours contente, toujours joyeuse. Nous avons peur de la mort. C'est le péché qui nous fait peur de la mort. C'est le péché qui nous rend la mort affreuse, épouvantable. C'est le péché qui effraie le méchant à l'heure du terrible passage. Il y a bien de quoi être effrayé. Penser qu'on est maudit, maudit de Dieu, ça fait trembler. Maudit de Dieu, et pourquoi? Pourquoi les hommes s'exposent-ils à être maudits de Dieu? Pour un blasphème, pour une mauvaise pensée, pour une bouteille de vin, pour 2 minutes de plaisir? Pour 2 minutes de plaisir, perdre Dieu, son âme, le ciel pour toujours? On verra monter au ciel en corps et âme ce père, cette mère, cette sœur, ce voisin qui était là près de nous, avec qui nous avons vécu, mais que nous n'avons pas imité, tandis que nous descendrons en corps et en âme dans l'enfer pour y brûler. Les démons se rouleront sur nous. Tous les démons dont nous aurons suivi les conseils viendront nous tourmenter. Mes enfants, si vous voyez un homme dresser un grand bûcher, entasser des fagots les uns sur les autres, et que lui demandant ce qu'il fait, il vous répondit « Je prépare le feu qui doit me brûler », que penseriez-vous? Et si vous voyez ce même homme approcher la flamme du bûcher et quand il est allumé, se précipiter dedans, que diriez-vous? En commettant le péché, c'est ainsi que nous faisons. Ce n'est pas Dieu qui nous jette en enfer,
c'est nous qui nous y jetons par nos péchés. Le damné dira « J'ai perdu Dieu, mon âme et le ciel. C'est par ma faute, par ma très grande faute. » Il s'élèvera du brasier pour y retomber, il sentira toujours le besoin de s'élever, parce qu'il était créé pour Dieu, le plus grand, le plus haut des êtres. Le Très-Haut, comme un oiseau dans un appartement, vole jusqu'au plafond et retombe. La justice de Dieu est le plancher qui arrête les damnés. Il n'est pas besoin de prouver l'existence de l'enfer. Notre Seigneur en parle lui-même quand il raconte l'histoire du mauvais riche qui criait « Lazare, Lazare !» On sent bien qu'il y a un enfer, mais on vit comme s'il n'y en avait point. On vend son âme pour quelques pièces de monnaie. Nous renvoyons notre conversion à la mort, mais qui nous assure que nous aurons le temps et la force à ce moment redoutable que tous les saints ont appréhendé, où l'enfer se réunit pour nous livrer un dernier assaut, voyant que c'est l'instant décisif. Il y en a bien qui perdent la foi, qui ne voient l'enfer qu'en y entrant. Non, vraiment, si les pécheurs songeaient à l'éternité, à ce terrible toujours, ils se convertiraient sur le champ. Il y a près de 6000 ans que Caïn est dans l'enfer, et il ne fait que d'y entrer. Saint curé d'Ars, prie pour nous. Saint curé d'Ars, intercède pour nous, afin que nous cessions de tomber dans le péché. Amen.